Vous prenez des risques en parlant de drogue dans ce livre? C'est sûr que le rock et les substances, c'est du domaine interdit. C'est pas un livre feel good, hein, c'est un livre feel bad. C'est un livre qui roule à 240 à l'heure, dans le décor direct, avec des gens très bizarres à bord. Je parle de beaucoup d'aventures rock, même avec les Scorpions, comment je me suis retrouvé avec les Scorpions qui allaient donner les premiers concerts de métal en Union soviétique, 2 ans avant la chute du mur, quoi. Alors, quand les Stones m'ont vu arriver en 69, quand les Who, bon, c'est le premier groupe que j'ai vu, m'ont vu arriver, ils étaient bouche bée parce qu'ils voyaient arriver une nouvelle génération de jeunes rockers qui les idolâtraient. J'ai eu une relation privilégiée parce que j'avais les cheveux aussi longs qu'eux, un blouson de cuir et que je ne vivais que pour cette musique en fait. On découvre dans votre livre l'histoire du musée de la drogue à Tonnet, à côté de Genève, un musée qui n'existe plus aujourd'hui. Ce musée, c'était l'idée d'un jeune Colombien qui s'appelait Julio Santo Domingo. Il avait un copain suisse qui s'appelait Aymon de Lestrange et ensemble, ils avaient eu l'idée de créer un musée où on aurait rassemblé tout ce qui concernait l'histoire des drogues, que ce soit les disques psychédéliques, les journaux. Il avait rassemblé une collection colossale et en 2005, il fait l'ouverture de ce qu'il voulait appeler le LSD Museum. Et avec l'approbation de Albert Hofmann, ce scientifique suisse qui avait synthétisé le LSD dès 1943. Et donc Julio avait fait une gigantesque fête pour lui présenter son musée, on avait dîné dans le musée. Donc toutes ces aventures, je les avais jamais racontées à personne et le musée n'est plus qu'un souvenir et un chapitre dans mon livre. En ce 24 novembre, ce sont les 30 ans de la mort de Freddie Mercury. Quel souvenir vous gardez de l'annonce de sa disparition? C'était tragique parce que moi, à l'époque, je me souviens de la colère de beaucoup de gens. Parce que Freddie Mercury a annoncé sa maladie la veille de sa disparition. Beaucoup de gens étaient choqués, disaient quand même, s'il l'avait annoncé il y a 2 ans, il aurait peut-être réussi à sauver des milliers de gens qui auraient fait plus attention. Et puis moi, je me suis mis à la place du bonhomme. Je me suis dit, c'est horrible. Il faut savoir que le groupe Queen n'était pas toujours aimé par la presse rock. Et puis c'est après la disparition de Freddie, là, tout le monde est tombé d'accord que mince, on n'allait plus jamais voir ce truc incroyable, cet organe magique, tous ces octaves, cette puissance de feu démente.